Michel Lambert est directeur de l'entreprise Equality. Cette entreprise est en mesure de fournir des services de protection de sites Web. En ce moment, des serveurs de l'entreprise sont installés en Ukraine afin de permettre aux habitants de communiquer entre eux par un service de messagerie. Michel a auparavant dirigé une ONG se spécialisant sur les droits humains, plus particulièrement le droit à l'accès Internet. Votre société, Equality, a pour mission la protection informatique des ONG et des journaux indépendants. La crise actuelle en Russie et en Ukraine nécessite-t-elle plus de protection que les autres missions de votre entreprise? Oui, ça nécessite plus de technologie et même justement, on a mis en place un réseau de serveurs vont jusqu'à permettre la communication alors que dans une situation où, par exemple, une ville au complet serait complètement coupée de l'internet, grâce à ce serveur-là, au moins les gens à l'intérieur de la ville sont capables de communiquer entre eux. Dans ce conflit, les médias numériques sont omniprésents. Croyez-vous qu'ils sont utilisés par les parties prenantes pour propager de fausses nouvelles? Ben, c'est une question, un peu rhétorique, là. Dans la réalité, de la guerre, il y a la guerre à l'information. Je pense que c'est de toutes les époques et de toutes les guerres, les belligérants ont tenté de faire valoir leur propre point de vue. Jusqu'où ça devient de la désinformation, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais je pense que de part et d'autre, évidemment, il y a un certain niveau de propagande qui est véhiculé pour faire comprendre son propre point de vue dans cette histoire-là. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette guerre-là particulièrement, mais je pense que c'est assez évident. Justement, c'est pour ça qu'il y a des attaques informatiques aussi. On tente de faire valoir un point de vue, on tente de faire taire le point de vue opposé à soi. Dans ce conflit, les médias numériques sont omniprésents. Croyez-vous qu'ils sont utilisés par les parties prenantes pour propager de fausses nouvelles? Est-ce que ça nuit ou ça aide la propagande? Ça fait sûrement les deux d'une certaine façon. Parce qu'effectivement, il y a pour ça en Russie, comme dans d'autres pays, on tente d'un peu fermer ça. On tente de créer ce qu'on appelle le RUNET, là. C'est une espèce d'intranet pan-russe, juste pour les Russes, par les Russes, pour les Russes, où là, il y aurait un contrôle davantage, beaucoup plus important de la part de l'État russe sur ce qui circule là-dedans pour être certain que tout le monde ne voit que des informations qui sont celles qu'on veut qu'il voit. L'Internet tel qu'il est, qu'on l'a imaginé, on nous l'a présenté il y a 25 ans, qui est un Internet où tout est ouvert, où circule de part et d'autre, ben évidemment, ça permet plus d'informations, mais sur l'ensemble, en théorie, moi, j'ose espérer encore que c'est le bon sens qui finit par l'emporter, mais ça implique aussi que chacun fasse son propre effort de compréhension des choses, puis aille chercher de l'information. Nous n'avons pas trouvé votre profil sur les réseaux sociaux, à l'exception de ceux-ci, LinkedIn, Twitter et Facebook, que vous semblez utiliser majoritairement comme plateforme professionnelle. Est-ce lié à votre emploi et à votre connaissance des tenants et aboutissants de ces réseaux, ou est-ce un choix personnel? Moi, je suis peut-être un de ceux qui est le plus présent sur certains médias sociaux dans l'organisation, mais c'est l'essentiel de ce que j'ai dit là-bas n'est pas toujours lié strictement à Equality, là. C'est une vie et des opinions personnelles sur des affaires. Mais je dirais que c'est ça. On est davantage des techniciens, davantage des programmeurs. Et puis, notre travail, c'est de permettre aux autres d'avoir ces opinions-là, puis d'être présents sur les médias, sur l'Internet, d'être présent en ligne, puis de le faire de façon sécuritaire. Fait que c'est là-dessus qu'on essaie de focuser.